Salut à tous, j'espère que vous allez tous bien. Bon, vous pouvez le voir derrière moi, ça y est, je vais vous la présenter. Enfin, vous la présenter succinctement parce que je la connais pas encore par cœur cette machine. Mais voilà, elle est arrivée, elle est dans le bâtiment, elle va tourner dans quelques jours. La nouvelle presse à balles cubiques, donc classe. Une classe quadrante 5300 RC. Voilà, donc 5300 pour le format 120-90. Quadrant pour le format de balle, donc carré, et RC parce qu'elle est équipée d'un rotocut avec 26 couteaux. Voilà. Donc on peut modifier le nombre de couteaux pour aller jusqu'à 26 couteaux. Voilà, donc je vous l'ai présenté pas forcément tout dans l'ordre parce que je vous dis je la connais pas encore. Principalement, je vous en parlerai un petit peu plus au fil de la saison. On va apprendre à l'apprivoiser cette bête. Mais voilà, je vais vous présenter un petit peu, grosso modo, succinctement la machine. Là, elle est décrochée. Je vous la représenterai quand elle sera attelée sur le tracteur, sur le 154 rouge, qui, bon, à mon avis, il va pas chômer là-dessus. On sera peut-être même... Bon, on sera pas limite, il a déjà emmené la case Rotocut les années précédentes. Mais il va pas chômer, il va être bien occupé. Voilà, allez. Venez avec moi, je vous emmène et je vous présente un petit peu tout ça. Alors, on commence un petit peu vers l'avant, les trucs de base. Bon, bah, bien sûr, on va être sur le crochet 4 roues du tracteur hein, avec un anneau charmuleur. À l'avenir, peut-être que l'an prochain, on passera, je ne savais pas que ça se faisait, mais sur un crochet boule qui va s'adapter sur le crochet 4 roues. Voilà, il existe des crochets 4 roues avec une boule. Donc, je pense que on passera avec un crochet boule à hauteur du crochet 4 roues parce que je préfère avoir le cardan en dessous qu'au-dessus. Pour des raisons, chez nous, on a des fortes pailles, des gros rendements paille dans le Pas-de-Calais et donc je préfère avoir la flèche au-dessus pour éviter tout risque de traîner la paille en dessous. Voilà, donc peut-être crochet boule l'an prochain, mais toujours à la même hauteur, crochet 4 roues. Donc cardan homocinétique, voilà, bon ensuite toutes les comment dire les distributeurs, on est en freinage pneumatique. Voilà, ça c'est le câble de caméra, freinage pneumatique. Donc on a une vanne pour le cric hydraulique. Il y a également un distributeur pour le pick-up et le reste c'est en alimentation. On va pouvoir la mettre à l'avenir en lot sans signe, pas cette année mais je pense à l'avenir en lot sans signe parce qu'on doit alimenter la presse en continu en hydraulique. Voilà. Bon, je peux pas tout ouvrir les carters étant donné qu'elle est décrochée. On verra ça un petit peu plus tard quand elle sera attelée. Là, je peux pas ouvrir celui-là tout simplement parce que ben, voilà, vous voyez, elle est décrochée le long de la paroi. Ensuite, on a un large pick-up comme vous pouvez voir. Voilà. J'ai pas les notions techniques, mais il me semble qu'on est sur un pick-up de 2,50 m. Voilà, à peu près 2,50 m. Roue de jauge, donc pivotante. Ça, c'est pas mal du tout. On a un double rouleau Tassandin. Donc ça, c'est génial. Parce que ça fait un boulot de fou et ça nous fait vraiment gagner en vitesse et en régularité de travail et de bottes. On a un premier rouleau Hamner ici qui nous emmagasine la matière vers donc le gros rotor. Voilà, parce que c'est une machine avec un rotor, étant donné qu'elle est rotocut. Voilà, donc ce gros rotor qui est largement dimensionné et puis en version hélicoïdale qui permet de vraiment emmagasiner la matière. Il faut que ça rentre dedans, quoi. Il n'y a pas à chier, faut que la matière elle rentre. Voilà. Ensuite, ça va nous arriver ici dans ce qu'on appelle la préchambre. Voilà. La préchambre, donc la paille va s'emmagasiner ici. Et cette pièce-là, cette partie travaillante-là, va emmagasiner la paille et la tasser pour fabriquer les tranches. Donc il y a différentes versions, je vous en dirai un petit peu plus quand on l'aura essayé, mais il y a différentes méthodes de le faire fonctionner, tout ça depuis le boîtier, où est-ce que on peut mettre deux coups et ensuite, enfin pour tasser la tranche et ensuite ça monte, ou alors ça attend que ça déclenche un capteur et ça monte la tranche. Il y a plusieurs versions selon la taille d'andin, selon le type de matière qu'on presse, pour vraiment faire fabriquer des belles tranches et monter vraiment des tranches bien au carré et faire des belles tranches bien tassées. Voilà, ici on l'ouvrira un petit peu plus tard. Vous voyez, on a tout le tablier ici avec les couteaux Rotocut et ce boulon là, cette tête là, avec à l'aide d'une clé, on peut tourner pour sélectionner le nombre de couteaux. Voilà.
Où est-ce qu'on peut mettre donc 12, 13 couteaux, 25 couteaux, la totalité. Voilà, on peut vraiment faire pas mal de choses et c'est pas mal du tout. Voilà, donc ensuite on a toutes les pièces ici. C'est la particularité d'une machine qui est avec des gros boîtiers. Voilà, pas de chaîne, pas de, voilà, tout est par cardan et gros boîtier. Il y a pas, c'est vraiment une machine très simple et très robuste. Voilà, ça c'est tout le système qui va nous actionner les noueurs, enfin faire monter les aiguilles et actionner les noueurs. Elle est sur donc deux essieux avec suiveur. Hein, et la dimension, on est donc en pneumatique flottation de 620, 50, 22,5. Voilà, donc on peut voir que même les pneumatiques plongent un petit peu, parce que c'est une machine qui a vite fait déjà un peu plus de 10 tonnes. Chargée de paille, c'est une machine qui nous fait environ dans les 12 tonnes et demi. Donc il faut vraiment des bons pneumatiques pour éviter le tassement de sol et qu'elle se traîne aussi bien, parce que quand on a une machine comme ça, il faut de la puissance. Et si on a déjà des petits pneumatiques, c'est une machine qui se traîne pas bien, on a vite perdu déjà 10-15 chevaux avant même de presser de la paille, rien qu'en tirant la machine. Donc il faut impérativement qu'elle soit bien chaussée. Voilà, on part un petit peu, là j'ai pas ouvert. Voilà, il y a ça à enlever. Et on ouvre, là on est sur un des bacs à ficelle, il y a le même de l'autre côté. Donc on a 12 pelotes ici, 12 pelotes de l'autre côté, donc on a une 24 pelotes. 6 noueurs, donc on a 4 pelotes par noueur, ce qui permet de tenir une bonne journée de travail et de faire jusqu'à environ 500 bottes avec un plein. Enfin, ça on verra l'utilisation, mais grosso modo c'est une bonne journée de travail sans devoir refaire le plein. C'est dommage qu'on peut pas voir l'autre côté parce qu'il y a tout le système de graissage centralisé et de lubrification. Bon, ça je vous le ferai voir un petit peu plus tard. Ici, on a les faux couteaux. Ce qu'on appelle faux couteaux, c'est-à-dire que quand on fera de la paille sans la couper, on met ces couteaux-là pour pas risquer d'user les couteaux en eux-mêmes. Hein. Voilà, on arrive ici ensuite sur la chambre. Bon, on ira voir un petit peu au-dessus les noueurs, tout ça, mais pour l'instant, voilà, la chambre où le ballot va sortir, cette rampe-là qui va s'abaisser. Voilà, avec les deux gros vérins qui nous font la pression des ballots. Ça actionne cette partie-là. Et deux gros vérins ici qui vont resserrer la chambre. Au plus la chambre sera serrée, au plus les ballots seront comprimés et seront lourds. Voilà, bon, j'ai pris l'option, c'est une option, mais je l'ai pris avec deux extincteurs, un de chaque côté. De l'autre côté également, on va pouvoir le voir. Ici, il y a un large bac, voilà, où on sait rentrer une caisse à outils et différentes choses. Un grand bac bien solide, bien dimensionné. Hein, voilà. Grosse chaîne pour tenir, une fois qu'on a réglé pour tenir la rampe. Donc ça, c'est infaillible, ça peut pas péter. Le jour où la chaîne elle casse, c'est que vraiment il y a un gros problème. Hein, la même chose par ici. Quoi d'autre bon, bah, on peut aller voir un petit peu en dessous comment ça se passe. Voilà, je sais pas si vous allez y voir. Mais on a un gros système de suiveur hein, avec des essieux diamètre à avoir, je sais plus sur la dock, mais ça doit être du diamètre 90. Bon, on a des essieux quasiment de benne. Là-bas, le système de frein. Nos aiguilles. Voilà. Bon, tout ça, on y verra un petit peu plus clair quand, comment dire, elle sera sortie et accrochée et puis au travail. Hein, je vous expliquerai un petit peu tout le fonctionnement. Donc 6 aiguilles pour 6 noueurs, c'est une machine qui va faire des ballots avec 6 ficelles. Tout simplement. Je ressors de là sans me blesser. Garde-boue. Hein, voilà. Bon, la machine classe, c'est une machine déjà très bien équipée d'origine. Il n'y a pas grand chose à rajouter comme option. Hormis plusieurs systèmes d'éclairage, plusieurs systèmes de lubrification et de graissage. Autrement, c'est une machine qui déjà de série est très bien équipée. Et ça, franchement, c'est pas un mal parce que ces genres de machines, c'est de la récolte, donc il faut que, franchement que ça dépote et pas être embêté. Donc c'est bien de démarrer avec une machine qui soit déjà pas mal équipée du tout. Alors une chose qui est super sur cette machine, vous voyez, je viens de descendre l'échelle, c'est que l'échelle, vous la prenez et vous allez où vous voulez sur la presse. Elle permet d'intervenir partout sur la presse. Et ça, c'est franchement génial. Hop, voilà, vous voyez, hop,
je la remets ici. Elle me sert à aller ici. On peut la mettre sur l'avant de la presse, on peut le mettre sur le côté. On peut intervenir partout sur la presse avec cette échelle. Elle est vraiment polyvalente. Allez, je vous emmène un petit peu en haut là-dessus. On va y voir un peu d'autres choses. Alors ici, on se trouve sur la chambre. Voilà. Donc les ballots, quand les tranches vont monter à l'intérieur, il y a un gros piston qui va pousser, ici tout le temps, paf, qui va pousser pour fabriquer des ballots qui vont se pousser, finir par tomber à l'arrière. Ici, on a, je vais ouvrir, hop. C'est des vérins déjà costauds, il faut déjà de la poigne pour l'ouvrir, surtout avec une seule main et la caméra. C'est franchement pas pratique. Ici, on a la vue, je viens d'ouvrir sur les noueurs. Alors, pas que les noueurs. Alors, les noueurs sont ici. Bon, vous voyez un petit peu le dimensionnement, c'est ce qui m'a surpris, moi, quand j'ai ouvert la première fois. Le dimensionnement de tout l'entraînement des noueurs avec des pignons d'une dimension plus gros qu'une herse rotative. C'est impressionnant. C'est vraiment de la grosse ferraille. Le noueur, voilà, les 6 noueurs se situent ici. Ça, c'est un noueur. Voilà, donc les aiguilles, je vous ai montré en dessous, elles vont monter ici. Il va, par tout système d'entraînement, ça va former un nœud, redescendre, couper la ficelle et c'est parti. Et c'est toujours comme ça, même principe que les petites presses dans le temps, mais en version géant en fait, tout simplement. Bon, ça, je vous en ouvrirai un petit peu plus tard. On va pas y toucher pour l'instant, on va attendre la mise en route. On a ensuite ici des ventilos, 2 gros ventilos qui eux soufflent les noueurs. Ça va souffler ici par des mouvements de dépression, des vents qui vont jusqu'à 120 km/h, mais avec des fluctuations de vent pour créer des turbulences et souffler un maximum de matière qui pourrait encombrer les noueurs, souffler à l'extérieur pour dire de ne pas encombrer le nouage des ballots. Voilà. Bon, je pense que peut-être certains seront plus au top sur l'explication que moi. Bon, c'est ma première classe, donc je la connais pas encore parfaitement. En fin de campagne, ça ira mieux, quoique c'est Pierre qui va la mener, donc il la connaîtra encore plus que moi, je pense. Mais voilà un petit peu ce qu'on peut en dire. Bon, c'est une machine impressionnante, hein. Là, vous n'en rendez peut-être pas compte à la caméra, mais c'est une machine qui fait quasiment la taille d'une benne. Ça fait vraiment de la grosse machine, quoi. Ouais, pense à tout. On a des phares pour éclairer les noueurs qui sont un phare qui est réglable ici. En cas de travail le soir ou la nuit, on a un problème, on voit tout. Ouais, c'est vraiment super machine. Voilà, alors vous voyez, ils mettent des autocollants. Bah voilà, ce quartier là, faut pas marcher. Sur le bac à ficelle là-bas, on faut pas marcher non plus. Donc je vais essayer de vous montrer, de vous plonger la caméra sans marcher dessus. Voilà, ici à l'avant, on se retrouve là sur la gauche avec la réserve hydraulique. Et là, on a vu sur le piston et le gros boîtier qui fait actionner le piston. Voilà. Bon, c'est une grosse partie vide, mais il y a à l'avant le volant qui tourne, qui entraîne le piston par inertie avec le gros boîtier, et c'est ce qui vient comprimer la paille dans la chambre et qui pousse, voilà, le piston en permanence comme ça, et qui vient finir par fabriquer des ballots et les faire tomber. Voilà, bon écoutez, je coupe 30 secondes et je redescends de là. Bon, me voilà redescendu. Bon, bah, que dire de plus, hormis que toutes les pièces travaillantes sont hyper dimensionnées, c'est énorme. Quand on voit, imaginez ma main, voilà, ma main, mon bras par rapport à la taille du châssis. Je sais pas si vous imaginez, mais c'est largement dimensionné. C'est même impressionnant à voir. C'est la première chose qui m'a choqué quand je l'ai vu. Bon, on la voit sur papier, on voit que c'est une belle et grosse machine, mais quand on la voit en vrai là devant nous, c'est vraiment une très grosse machine. C'est ce qui m'a, la première vue de la machine quand je l'ai vue en concession, c'est ce qui m'a tout de suite interpellé, c'est le dimensionnement de la ferraille sur cette machine. Tout est gros. Voilà, tout est gros. On se demande même si ça peut casser un jour parce que tout est gros. Voilà. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à. Bon voilà les grandes lignes pour l'explication de la presse. Je reviendrai plus en détail prochainement quand elle sera accrochée, quand elle aura tourné, quand on l'aura essayé, mise en route, parce que pour l'instant bon bah elle est là, elle n'a pas encore fait un ballot, hein.
C'est peut-être prévu pour demain. Enfin, demain, le temps que vous voyez la vidéo ce sera peut-être fait. Je vous ferai des retours. Mais bon, voilà, bon, je rentrerai certainement plus dans le détail. Là, c'était vraiment une explication succincte. Je peux pas faire le tour complètement vu qu'elle est décrochée. Mais bon, je sais que beaucoup attendent de la voir et attendaient les explications. Bon, vous voyez, il faut quasiment 2 mains pour refermer les capots. Vous dire un petit peu le poids et la solidité de tout ça. Voilà, donc comme je vous le disais, donc la concession, bah, c'est Classe Saint-Omer, hein, dans le Pas-de-Calais. Donc c'est une quadrante 5300 RC, voilà, tout simplement. Je vais vous faire voir aussi autre chose qu'on va utiliser au pressage. Bon, il y a le 154 vert qui est là, qui lui va partir au nettoyage pour la moisson, parce qu'il est très sale. Autre chose, voilà. Alors ça, c'est un bac. C'est un bac que Pierre va mettre devant son tracteur pour emmener quelques plots de ficelle en avance pour les très très grosses journées éventuellement, pour pouvoir se ravitailler et encore faire quelques bottes le soir s'il a fait une bonne journée. Également, là, voilà, des plaques réfléchissantes à l'avant du tracteur. Et il a rajouté cette année des LED, comme on a fait sur la masse pour faire le lisier, dans des chemins un peu escarpés ou des endroits un petit peu compliqués. La presse, elle fait quand même un beau gabarit. Bah, il y aura des LED pour inciter un petit peu les gens à ralentir. Voilà ce qu'on peut dire un petit peu là-dessus. Bah maintenant, bah, on va dire place à la mise en route et puis je vous ferai des retours là-dessus. La moissonneuse, bah, pareil, hein, on devrait la sortir dans peu de temps, dans quelques jours pour la moisson des orges qui interviendra, je pense, chez mon collègue. Moi, j'en ai pas d'escourgeons, mais ce sera 24 hectares à faire chez le collègue. On pense environ quelques jours après le 14 juillet, pas avant, ce sera pas mûr avant. Mais bon, je vous ferai des petits retours sur tout ça et on essaiera de faire un tour de plaine dans 2-3 jours. Et également, je pouvais pas le mettre dans la même vidéo, mais donc faire un petit tour de plaine, vous tenir un petit peu informé de l'avancée des blés chez moi et des autres cultures. Toujours galère pour les pommes de terre, on espère vraiment avoir du soleil parce que c'est pas facile de réussir à ne pas avoir de maladie. On y arrive pour l'instant, mais c'est vraiment galère. Donc un petit tour de plaine et on fera un petit tour aussi des prairies. Je sais que beaucoup attendent de voir les moutons et on fera un petit tour des prairies en même temps que le tour de plaine. Voilà, bah écoutez, moi je vous souhaite un bon week-end, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!